Bonjour à tous les amis, je viens vers vous pour vous faire la petite guidance du week-end. On va voir quelles sont les énergies pour samedi 10 et dimanche 11 avril. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Hop, allez. Ouais, j'aime pas cette carte, mais voilà. Il y a la fin et il y a le couple. Alors, attention, mince, je l'ai mis dans le mauvais sens. Attention aux disputes, attention aux conflits, attention à ces énergies un petit peu... voilà, il y a des choses qui ne vont pas, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau sentimental, et du coup, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a des choses qui doivent être modifiées, il y a des choses qui doivent être changées. Ça crée quelques angoisses, bien entendu, mais en même temps, c'est un changement qui semble plutôt positif. Il faut écouter votre intuition. Vous avez la carte de l'intuition qui ressort, hein, donc ça veut dire, voilà, écoutez votre intuition. Un week-end encore un petit peu l'enfermement avec le voyage, peut-être quelque chose d'assez lourd à vivre pour ce week-end. En tout cas, là, clairement, on vous demande de faire attention à vos angoisses. On vous demande de faire attention à vos énergies. Bon, il y a le soleil, hein, donc ça va. Il y a le changement qui arrive. Ouais, il y a le changement. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin professionnelle. Ça peut être que vous prenez une décision radicale par rapport à un travail, par rapport à une situation. En tout cas, ça vous pèse, ça vous angoisse. Mais voilà, on vous demande d'aller vers des choses qui vous parlent avec votre intuition et la passion. On vous demande d'aller vers des choses qui vous parlent plus. On vous demande d'écouter votre cœur, d'aller vers des choses qui vous conviennent mieux. Là, clairement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et c'est ce week-end que vous allez y réfléchir. On a la nouvelle lune. J'ai essayé de vous faire un tirage pour le 12 pour la nouvelle lune. Il y a la nouvelle lune qui arrive, donc c'est vrai que c'est encore des changements, encore des énergies très fortes. Donc attention ce week-end à ne pas vous énerver, attention à penser à vous, à prendre le temps en famille si vous avez la chance d'être en famille. Allez, quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour le 10 et 11 avril? Ouais, il y a vraiment une déception. Quelqu'un qui vous déçoit, quelqu'un dont vous avez des nouvelles, hein. Vous apprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose qui vous chagrine. Il y a le miroir magnétique, il y a le choix avec le carrefour. On examine la situation et on en discute, il y a la réunion. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans cette remise en question, peut-être par rapport à un enfant. Il y a le contrat et il y a l'enfant. Donc vous devez avoir des choses à régler par rapport à votre famille, par rapport aux enfants. Bon, il y a la victoire dessus, hein, donc c'est plutôt positif. Mais ça peut être un week-end encore où les jeunes, vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, enfin voilà, les jeunes ne vont pas forcément super bien. Et du coup, clairement, là, on vous dit que les choses doivent changer. Ouais, il y a des choses qui changent dans la maison. Ouais, c'est au sein de votre maison que quelque chose ne va pas. C'est au sein de vos... Alors peut-être que vous avez envie de travailler chez vous, peut-être que vous avez envie de changer de travail, de changer de façon de voir les choses. En tout cas, c'est comme si ce week-end, il y avait une prise de conscience pour changer des choses, pour aller vers des choses qui sont plus positives, pour aller vers des choses qui sont mieux pour vous. On va prendre l'oracle des fées, voir le message qu'elle a pour vous, qu'elles ont pour vous, pour ce week-end. Alors, quel est le message pour ce week-end? Ouais, on a le contrat, on a l'examen, on a la réunion, donc il y a vraiment une remise en question. On examine une situation, et il y a le carrefour. On examine une situation, on envisage les possibilités, on envisage ce qu'il est possible de faire. Bon, ce sont des énergies générales, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, on est là-dedans. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, c'est peut-être voilà, que vous êtes en train d'envisager de vivre avec quelqu'un qui a déjà des enfants,
Il y a peut-être cette envie d'avancer à deux, cette envie de changer de maison, cette envie de prendre des décisions de couple. Ça peut être plein de choses. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et on a le printemps. Donc les choses bougent au printemps. Vos désirs se manifestent à l'éclosion des fleurs. Donc on est vraiment dans cette notion de changement. On est vraiment dans cette notion de choix, de décision à prendre. Il y a des choses, vous savez, on en parle depuis longtemps, il y a des choses qui ne vont pas. Et là, clairement, vous arrivez au moment où c'est plus possible en fait. Où c'est plus possible, où les choses se mettent vraiment en place. Allez. J'ai pas mon divine. Attendez, bougez pas. Mon divine Destiny qui a disparu de la circulation. Où je l'ai mis. Non, je trouve pas. C'est que ça doit pas être pour ce matin, je suppose. On va prendre celui-là à la place. Mince. C'est vrai que j'ai rangé les cartes. Et quand je range trop bien, je ne retrouve pas mes affaires. Ah, bougez pas. Il est peut-être là. Oui. Voilà. Ouf. Retrouver. Hop. J'aime bien faire avec le Divine Destiny. Je trouve qu'il est très parlant. Dans les prochains jours. Il est très parlant pour ce tirage de tous les jours en fait. Je trouve qu'il est parlant mais sur le très court terme, sur la semaine en général. Allez, quelles sont les énergies pour ce week-end du 10 et 11 avril? Ouais, on a la protection et on a l'amour non partagé. On avait la trahison tout à l'heure. Hein. Donc c'est vrai que voilà, on peut être sur une déception amicale, sur une déception familiale. On a un voyage long, l'amour non partagé qui ressort, la maladie et la réussite. Ouais, on a la jalousie qui ressortait aussi, je ne sais plus dans quel... qui sortait avec l'oracle des miroirs. Éloignement d'affection. Sur le voyage long, on a des choses cachées dans le foyer. Et sur la maladie, on a la rencontre amoureuse. Donc la maladie, pour la maladie, ça va aller mieux. On a la rencontre amoureuse, on a le jeune garçon. Hein, donc on a toujours la jeune fille, le jeune garçon qui ressortent. Hein, donc les enfants qui sont au milieu des préoccupations, si vous en avez. On a le travail aussi. Et puis on a la réussite. Donc là, on est vraiment dans une énergie où on se rend compte que des gens ne conviennent plus. On se rend compte que des gens sont jaloux. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Ça, c'est clair. Il y a des choses cachées, il y a des choses que vous découvrez. C'est pour ça qu'il y a l'examen aussi. Hein. Donc vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur quelque chose. Il y a la jalousie, oui, qui ressort. Et heureusement, on a la réussite au bout. Hein, mais voilà, c'est un week-end où vous pouvez être déçu. Vous pouvez être tracassé par quelque chose de familial, par quelque chose d'amical. Bon, c'est pas un week-end forcément génial. Enfin, il n'est pas négatif non plus, hein, ne vous emballez pas. Mais c'est vrai que là, on sent quand même que c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Allez, on va voir pour finir avec l'oracle de l'amour ce qu'on a à dire. C'est au niveau affectif qu'il faut faire attention. Moi, je sentirais plus le milieu professionnel, le milieu amical qu'affectif. Hein. Mais bon, voilà. On a la passion qui ressort. Donc pour ce week-end, c'est pas mal. De conversation de cœur à cœur. Donc voilà, si vous êtes avec quelqu'un, ça vous permet de discuter honnêtement de vos sentiments. Et on a l'amour véritable. Voilà ce que je vous disais, hein, l'amour non partagé, à mon avis, c'est... l'amour non partagé, c'est pas forcément pour vous. C'est plus quelque chose d'amical. Ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être une jeune fille aussi qui vient vous parler, qui vient vous dire que c'est compliqué pour elle en ce moment, que l'amour qu'elle a pour quelqu'un n'est pas partagé. Ça touche des gens plus jeunes que vous de toute façon.
Donc voilà, pour vous, on a la passion, conversation cœur à cœur et amour véritable. Donc ne vous tracassez pas trop au niveau affectif, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Mais voilà, autour de vous gravitent des personnes qui ne vont pas très bien. Les gens ne vont de toute façon pas très très bien. Donc voilà, on vous demande peut-être de les entourer. On vous demande d'être à l'écoute, on vous demande d'être dans la compassion. Donc, ouais. Attention de ne pas vous laisser happer par ces gens qui ne vont pas forcément bien. D'accord? Voilà les amis, je pense que le tirage est clair. Pensez à vous. Voilà, examinez la situation. Pensez à ces changements à faire. Écoutez votre cœur, c'est ça qui est important. Allez vers ce qui vous convient le mieux. Prenez les décisions qui s'imposent à vous. Et puis le reste devrait rouler. N'oubliez pas qu'on a la réussite et la victoire, qui sont quand même les deux cartes fortes qui annoncent du changement positif. Voilà, je reste à votre disposition pour les énergies de la semaine prochaine. Je reste aussi à votre disposition pour tout ce qui est guidance privée, pour tout ce qui est voyance, pour tout ce qui est soins, pour tout ce qui est formation. Voilà, c'est le moment de travailler sur soi. Allez les amis, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Pensez à vous, ne vous laissez pas avoir par toutes les personnes qui vont pas bien. Pensez à vous centrer sur votre cœur et pensez à vous. Voilà, bonne fin de journée.